bonsoir encore à EDG qui continue à faire des dégâts et qui maintenant même est victime de ses propres dégâts. Oui. Voilà, et avant-hier, moi-même, j'ai perdu mon gros frigo qui m'a coûté énormément. Tu fais bien de l'évoquer. Je ne sais pas si l'école va me dommage et difficile un avocat. de continuer Hier, il y a à vivre. aussi qui a pris en fait, c'est une comme variation ça. Les appareils continuent à perdre. En fait, il y a un monsieur une fois qui s'est hasardé à faire un petit bilan sur une émission de Nostalgie où il parlait de plus de, je ne sais pas si c'est 100 000. Oh oui, et ce monsieur, vous savez c'est qui? Voilà, 10 000 comptes. Ce monsieur, vous savez c'est qui? Non. C'est notre ami Bella Kamano. Voilà. C'est le même Bella? Le même Bella, oui. Le même Bella? Oui, à l'époque. Oui. Vous avez vu? C'est extraordinaire. Voilà, et qui disait qu'il faisait si tu veux dire, des statistiques par rapport aux dégâts de EDG. C'est pas si c'est 1000 combien climatiseurs, 1000 combien congélateurs, 1000 voilà. Oui, et aujourd'hui, ce bilan continue à aller. On a ri sincèrement, tu viens de jouer sur mon humeur comme ça. Hier jusqu'à 22h, jusqu'à 22h, 23h, le technicien est venu chez moi, il a tout fait pour réparer le frigo. Il dit non, ça on ne peut pas le récupérer parce que les deux moteurs sont partis. Vous avez vu? Et c'est des milliers, voire des millions de Guinéens qui sont victimes de cette situation. On avait même eux-mêmes leur dépôt, c'est pas de stock. C'est quand même mauvais. Mais là, il y a des révélations. Lincoln, je ne sais pas si on a suivi l'évolution de l'actualité. On nous apprend qu'au niveau de ce dépôt, qu'il n'y a aucune installation électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant. Et en plus, c'était en pleine journée. Donc, il n'y avait même pas le courant dans le quartier. Et ils disent que là-bas, il n'y a pas de courant. C'est-à-dire dans le bâtiment en question. J'ai envie de comprendre. C'est pas un bâtiment électrifié. C'est pas un bâtiment électrifié. Et donc, on a envie de comprendre d'où viendrait ce feu mystérieux. Et vous avez vu combien de fois le feu était les sapeurs-pompiers sont venus, ils avaient du mal à éteindre. Et puis monsieur Keta, c'est le courant, on dit c'est difficile. Je vais faire une corrélation entre cet incendie avec souvent des incendies en Guinée. Je ne sais pas si vous vous rappelez au ministère de Finances, je crois bien, où il y a eu aussi un incendie. Même au Trésor. Voilà, au Trésor, pendant qu'il y avait la douane aussi. Quelques inspections ou quelques contrôles qui se faisaient. Et aujourd'hui, tout le monde sait la situation qu'on vit avec EDG. On entend encore qu'il y a incendie au niveau de EDG. En pleine journée, en Guinée, sans électricité, il y a ces incendies quand vous vous posez la question, comment c'est arrivé, et après il n'y a pas de rapport et ça ne sanctionne pas. Non mais ça il faut forcément qu'on nous dise qu'est-ce qui se cache derrière cette situation. Pour dire qu'il faut vraiment s'en étonner, ça me rappelle également ça, je ne parle pas d'EDG, du vol des rétroviseurs qui avait eu lieu dans la cour même du ministère. Bien sûr, le ministère de la Sécurité. Le département qui est d'assurer la sécurité des personnes de leurs biens, si on voit le niveau du ministère de la Sécurité lui-même à assurer sa sécurité. Oui, mais c'est quand même compliqué. Pour dire que les situations en face desquelles nous faisons face aujourd'hui... Oui, non, mais mal barré. Si on n'a pas la sécurité au niveau du ministère de la Sécurité, c'est qu'il y a un problème. Mais moi, en tout cas, pour ma télé, je sais pas, vous me conseillez quoi? Je dois porter plainte contre qui? X ou bien EDG? Si les questions de porter plainte, en tout cas, EDG aura plus de 30% ou 50% de la population de Conakry sur son dos. Parce que les télés, les congélateurs, et voire même des maisons et des pertes en vies humaines. Vous avez vu? Parce que nous, aujourd'hui, on parle des appareils. Il y a eu 3 variations. Il y a d'autres qui parlent des parties. Il est revenu, 10-15 minutes, il est reparti, encore revenu. Pour la 3e fois, un gros bruit dans l'écran. Et puis, vous savez, sur la question, il y a un débat autour des incendies dans les foyers domestiques. Parce que moi, j'ai une fois posé la question, on me dit, bon, écoutez, EDG n'est pas forcément responsable. C'est pas lui qui fait les installations. Dans les bâtiments. C'est ce qu'ils font pour... Il faut un débat sincère sur cette question-là. Mais qui vous dit que ce n'est pas EDG qui fait les installations? On dit dans les bâtiments, ce n'est pas EDG qui fait. C'est la qualité des fils. Non, attention. Non, mais vous savez... Ça, c'est des arguments tellement simplistes. Mais c'est ce qu'ils avancent. Moi, je prends l'exemple sur nous. Vous construisez votre bâtiment, par exemple. Pendant la réalisation de votre projet, vous connaissez un électricien bâtiment que vous cooptez qui vient faire l'installation chez vous. Maintenant, tirer le fil d'un poteau vers le bas, ça c'est autre chose. Je parle de l'installation dans le bâtiment. Là, est-ce que c'est EDG qui le fait? C'est pourquoi moi, je souhaiterais qu'il y ait vraiment un débat concret là-dessus pour qu'on sache réellement en pareille circonstance. Il y a quand même vous savez, en ce qui concerne la qualité des fils et autres là, on est tous conscients de prendre notre responsabilité, notre conscience de mettre des fils qui sont... Même si tu as des fils de qualité, mais je dirais que... Je vais finir. Oui, mais on vient de poser une question très pertinente. Je vais finir. À supposer que EDG ne soit pas responsable des installations dans le bâtiment,
Mais qui est responsable des variations de l'électricité? Très bien, c'est ça que je voulais venir. Mais si ces variations, nous... Merci là-bas. Moi, j'ai pris la peine. Moi, j'ai pris la peine de mettre des stabilisateurs, des silvoltaires. J'ai mis un silvoltaire juste pour la climatisation. J'ai mis un silvoltaire juste pour le frigo. Vous comprenez? Mais malgré ça, vous voyez la variation de température. Moi, le mien, il danse. Effectivement, et hier, c'est ce que le technicien me dit. Il me dit, mais votre silvoltaire là, mais il ne fait que varier, il ne fait que danser. Parce que la manière dont le courant rentre, c'est que lui-même, il est perturbé. Comment stabiliser ça? Vous avez vu? Au-delà des dégâts matériels, il y a des dégâts humains que nous sommes en train d'arrêter aujourd'hui. Il faut forcément s'atteler sur cette question. Si M. Diallo me permet, je voudrais simplement ajouter quelque chose de très important. En réalité, les vases et les viandes du courant électrique, ça dépend de l'EDG. Ce que l'EDG peut espérer, en grande partie, en vertu des règles de droit des obligations, c'est des partages de responsabilité, moitié-moitié, pour que l'EDG puisse prouver que les fils que vous avez ou que le système d'installation n'est pas... Mais en aucun cas, quand même, l'EDG ne peut quand même s'exonérer, dédouaner, puisque même si vous avez des mauvais fils, si le courant est stable, et le courant n'est pas fait pour la variation. Normalement, quand ça pleut même, vous devez avoir le courant, si ce n'est pas quand même des trucs. Mais en Guinée, c'est un peu compliqué. L'EDG, c'est la société qui compte sur ses clients, mais les clients ne peuvent pas compter sur elle. Donc c'est malheureusement ce grand problème qu'on a. Oui, en tout cas, on va suivre de près ce dossier. On veut vraiment savoir ce qui s'est passé au dépôt de stock de EDG.